Bonjour les amis, Marc Mailloux, encore avec vous à l'occasion des fêtes de Noël qui s'approchent, au moment où j'enregistre cela. Je voudrais lire quelques textes tirés des généalogies de Jésus-Christ dans les évangiles. Rassurez-vous, je ne vais pas tout lire, juste quelques versets. D'abord chez Matthieu au premier chapitre, voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac, Isaac eut pour descendant Jacob, Jacob eut pour descendant Judas. Et ensuite, je saute jusqu'au verset 11, à l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Jeconia et ses frères. Et ensuite, au verset 16, Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus appelé le Christ. Et ensuite, chez l'évangéliste Luc, nous avons une autre méthode de l'approcher, chapitre 3, verset 23, Jésus avait environ 30 ans quand il commença à exercer son ministère. Il était, comme on le pensait, le fils de Joseph, dont voici les ancêtres, Élie, Matthat, Lévi, etc. J'arrête la lecture là, on va, comme je dis, pas s'attarder sur tous les détails. Il y a deux généalogies de Jésus dans les évangiles qui, selon une lecture superficielle, nous présentent quelques problèmes dans la mesure où il semble avoir une contradiction entre elles. Et je dis bien semble, car la Bible et la parole de Dieu, elle ne se contredit jamais. Alors quel est le problème? En regardant la généalogie du Christ dans l'évangile selon Matthieu, le père de Joseph, selon la traduction Louis II par exemple, la traduction Semeur est un peu différente, on parle de l'ancêtre. Donc le père de Joseph est appelé Jacob. La Bible Semeur dit plutôt que Jacob eut pour descendant Joseph. Et par contre, dans l'évangile selon Luc, nous lisons que Jésus était, comme on le pensait, fils de Joseph, dont voici les ancêtres, ou dont voici le père, Élie, H-E-L-I. Alors, autrement dit, il semble que Luc appelle le père de Joseph Élie, alors que Matthieu l'appelle Joseph. Alors, Joseph fut-il donc le fils de Jacob, comme l'indique l'évangéliste Matthieu, ou d'un dénommé Élie, comme l'évangéliste Luc semble l'indiquer? Aucun homme ne peut avoir deux pères, on est bien d'accord. Donc, la Bible se serait-elle trompée quant au nom du père de Joseph? Impossible. Alors, comment résoudre cette énigme? Il y aurait plusieurs explications possibles, dont la première est basée sur une considération du fait que la Bible n'inclut pas toujours tous les noms des ancêtres dans les listes généalogiques. Parfois, pour des raisons que nous ignorons, elle saute une ou même plusieurs générations dans les listes généalogiques. Quand elle dit par exemple qu'un tel a engendré un autre, cela ne veut pas forcément dire que le premier était le père de l'autre, il était peut-être le grand-père ou même l'arrière-grand-père de l'autre, et le nom du père étant écarté de la liste. Alors, pour confirmer et corroborer cette affirmation, je vous invite à consulter le livre du Francis Schaeffer, La Genèse, berceau de l'histoire. Mais enfin, ce détail est important car il prouve que nous ne pouvons pas prendre des généalogies bibliques pour des chronologies rigoureuses. Cela est important aussi pour la datation du livre de la Genèse, dont d'aucuns placent l'origine de l'humanité à 6000 ans. Il y avait le célèbre évêque irlandais Ussher au XVIIe siècle qui a placé la création d'Adam à 4004 exactement avant Jésus-Christ, en supposant à tort que les généalogies bibliques fussent des chronologies rigoureuses. Mais pour notre texte, la solution de la question, à savoir comment s'appelait le père de Joseph, se trouve dans un détail d'une tradition juive non expliquée par la Bible. Et dans certaines traditions juives, il paraît que lorsqu'un homme épousait une femme qui était fille unique, le mari, était désormais considéré comme le fils de son beau-père. Or, il semble que Marie, connue par la tradition juive comme Myriam bat Élie, ça veut dire Myriam, fille d'Élie, était fille unique. Et quand elle s'était mariée donc avec Joseph, celui-ci était désormais considéré comme le fils d'Élie, bien qu'il ne fût que son gendre. Et c'est tout à fait logique lorsqu'on compare les récits des évangiles de Matthieu et de Luc, que Matthieu ait donné la généalogie de Joseph, qui était quand même le père légal,
mais non pas biologique de Jésus, alors que Luc, qui décrit les événements de la naissance du Christ du point de vue de Marie, en commençant par l'Annonciation, etc., Luc donne logiquement la généalogie de Marie, d'où Jésus tient son humanité. Encore une fois, la Bible ne se trompe pas, mes amis. Mais le Saint-Esprit, je dirais, il n'aime pas les feignantes, il n'accorde pas son illumination dans les vérités qu'à ceux qui font le travail de recherche. Alors, dernier détail concerne le verset 16 que nous avons lu chez Matthieu, où nous l'avons dit que Matthieu qui donne la généalogie de Joseph, qui était le père légal, mais pas biologique de Jésus, et dans la généalogie de Joseph est inclus un dénommé Jéconia, verset 16. Or, ce roi de Juda au XVIe siècle avant Jésus-Christ était puni pour sa méchanceté par la promesse que vous pouvez trouver chez le prophète Jérémie, chapitre 22, verset 30. Selon cette promesse, aucun de ses descendants n'allait accéder au trône de David. Or, Jésus, tout en étant un descendant de Juda, aussi bien par sa mère Marie que par son père légal Joseph, n'est pas un descendant de Jéconia comme Joseph, car Jésus, rappelez-vous, n'a pas le sang de Joseph en lui. Autrement dit, les prophéties à l'égard de la généalogie du Seigneur Jésus s'accomplissent parfaitement par Marie et Joseph, qui étaient les deux seules personnes de l'histoire de l'humanité qualifiées selon les exigences prophétiques pour être le parent du Messie. Qu'est-ce que la Bible est merveilleusement bien écrite et logique et cohérente. Merci à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.